L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. On profite d'une des rares belles journées d'ensoleillement. Bonjour Steve. Oui, on va en profiter. Ça fait vraiment du bien. On est toujours dans ton immense stationnement, ton inventaire. T'as quoi, 300 véhicules 300 en inventaire? quelque chose de véhicule, oui, un matin. Là. Incroyable. Mais de toutes les sortes, on en parle depuis quelques semaines. Là. On a des roulottes, des petites, des grosses, des moyennes. On a montré du motorisé. Ouais. On a du classe B, du classe C. Puis là, on a ce qu'on appelle en français la caravane à sellette, mais mieux connue sous le nom de Fifth Wheel. Fifth Wheel, oui, le nom Fifth Wheel. C'est Forest River qui fait ce beau produit-là. Oui, puis ça fait environ depuis 2010-2011 que je suis dépositaire de Cédar. C'est le top. J'ai remarqué, hein? C'est le haut de gamme de Forest River, c'est un autre monde. Là. On est vraiment là. Là, vous êtes jeune. OK? Oui, ben oui. Quand dans 15-20 ans, quand vous allez vouloir être stationnaire, ça va être ça que vous allez acheter. Ah oui? Le confort. C'est vraiment là, vous aimez rouler avec le motorisé. Mais à un moment donné, quand le monde va être stationnaire, full timer, c'est un autre monde. C'est l'isolation, la construction. On rentre en dedans, on est sur le bord de l'autoroute, on rentre en dedans, on ferme la porte. On n'entend plus rien. Plus rien. C'est insonorisé. C'est des plafonds R38, les plafonds. Pour l'isolation. J'ai les commandes loadées. Quand on tombe dans ces produits-là, le monde, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ils veulent avoir... On n'est pas à 3, 4, 5, 6 000 prêts pour les options. Je vais commander des vitres thermos. Je vais commander tout le dessous isolé. Des jacks hydrauliques, des mags, des beaux mags upgradés. Après ça, on va avoir tout le rail électrique dans le coffre. Il y a des caméras même sur ses côtés. Caméras pour Fifth Wheel. Fifth Wheel, oui. Il y en a. Dans les motorisés qu'on a les flasheurs, on voit l'angle mort. Ouais. Mais là, on l'a vraiment sur l'option aussi pour la Fifth Wheel. C'est vraiment le raffinement total. Le raffinement, c'est la qualité, c'est chic. Des coffres immenses. On pourrait quasiment coucher deux personnes dans le coffre. Oui, quand vous êtes tannant, là. Votre femme a dit... C'est incroyable le rangement qu'il y a là-dedans. J'ai hâte de voir l'intérieur. Oui, je peux vous montrer l'intérieur, tout ça. On va aller voir l'intérieur. Première impression en rentrant, c'est donc bien luxueux. C'est pourquoi? Hein? C'est grand, c'est large. C'est large, les extensions, c'est large, les équipements, la fenêtre. La fenêtre juste en face de la cuisinière. Ça agrandit, ça fait de la lumière. Le stainless, lave-vaisselle pour vous. Ah oui, qui est là, grand garde-manger, frigidaire résidentiel de maison. On a tout le foyer ici, la télévision, le foyer, cinéma boost, banlieue centrale. Divan qui fait un lit. Oui, cinéma maison. Cinéma quand maison. Quand vous écoutez Télémag, une passion du VR, là. Regardez ça, là, on l'avait installé. Regardez les fenêtres, comment c'est immense. Il y a des fenêtres partout, c'est éclairé. C'est pour ça que je vous disais que quelqu'un vend son motorisé puis il veut être full-timer, fleuri de 6 mois, puis c'est 6 mois. On est bien. C'est une maison. Un petit condo. Vous avez vu tantôt, là, on est ici, mais je vais vous montrer la chambre de bain en haut. Là. On va la montrer en image. C'est sûr que la salle de bain, là, c'est beau. C'est beau. Deux, là. Lavabo tout. C'est grand. Design, le design, là, tout ça. Quand je vous avais dit... dans la chambre à coucher aussi, là, si on passe dans la chambre à coucher. C'est un king. Une laveuse sécheuse qui est dans l'avant. On peut l'installer ou pas. Pas, c'est du rangement. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'eux autres, ils ont mis la laveuse sécheuse, mais on peut les mettre côte à côte. Puis on peut continuer à se servir du garde-robe en haut. En haut, bien. Oui, pour du rangement encore plus. Quand on était dehors tantôt, je vous ai dit que c'était le haut de gamme. Oui. Ça, c'est la Waterway que je commande, loadé, full paint, le cap en avant, tout ça, tout. Il y a le top Champagne. C'est Cedar Creek pareil. Je vais vous laisser des pamphlets. Mais c'est la Cedar. C'est la Champagne. C'est une coupe de champagne qui est en avant sur le cap, sur la peinture. En l'intérieur, c'est encore beaucoup plus luxueux. Plus haut que ça encore. Oh, oui. C'est beau, là, hein?
C'est vraiment beau. C'est extraordinaire. Mais l'autre, là, la Champagne, là, c'est un autre monde. Là, tout ça. Ouais. Puis j'en ai une qui s'en vient, justement. Là, on a vendu juste ça là ici, là, quand elle est rentrée. Une semaine, on avait du monde qui les avait vus sur Internet puis qu'on disait que c'était à venir. Quand elle est rentrée, juste elle, c'est mon bébé, c'est mon démo. Est-ce qu'elle n'est quasiment pas à vendre? Elle m'en a fait vendre 3 en 10 jours. Hein? Oui, parce qu'on parle d'un véhicule d'au-dessus de 100 000. 125, 130, tout dépendant comment on les équipe, parce que là, je peux quasiment mettre 10-15 000 d'équipement facile avec les vitres thermo. C'est des choses qui ne paraissent pas, mais qu'on peut la monter là, pour avoir du confort. Puis quand le monde rentre dedans, là, tous les genoux pliés, c'est beau. C'est de la qualité. L'îlot central, c'est ça. C'est le top de top. Puis, on paye, mais on a de la qualité. OK. Et t'en as encore en inventaire? Non, j'ai juste elle. Là, je la garde encore peut-être pour 3 semaines, 1 mois. Pour que quand les autres vont commencer à le bras, il va en vendre pareil. On va en vendre, je vais être moitié-moitié. Alors, Steve, on peut les voir, ces modèles-là? Oui, mais comme là, elle, j'essaie de la garder encore peut-être 3 semaines, 1 mois. C'est pour que le monde puisse... Parce que là, je vais en avoir qui s'en vient. Là. OK, là, j'ai les 3 qui s'en viennent, là, qui vont être vendus. Donc, ça ne sera pas 6 mois d'attente? Non, on va parler... Normalement, ça ici, vu que j'en ai dans... Parce qu'il y a 5 plans de plancher. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, il faut avoir des bons plans de plancher, mais normalement, on était à peu près, je vous dirais, 8 semaines, 6 à 8 semaines. C'est la peinture, parce qu'on perd 2 à 3 semaines de la peinture. C'est pour ça que là, c'est pour ça qu'on parle de 2 à 3 mois, là, on est capable, mais j'essaie toujours d'en avoir là, pour faire rêver notre monde. Et si vous êtes fait fort, tordez-y le bras. C'est bon, la démo, moi, je vends la... Oui, OK, c'est bon, je suis fait fort. Hey, merci, Steve. On se retrouve la semaine prochaine. Yes, c'est ouvert 7 jours sur 7, vrsaintnicolas.com. C'est vrai. Merci. Quand on parle de remorque ou d'attache remorque, il y a tout de suite un mot qui nous vient à l'esprit, Attache Remorque Québec, sur le boulevard Amel à Québec. Steve qui est avec nous. Steve, un gars en forme, un gars de bonne humeur. Toujours. Hey, génial. Steve, on parle de remorque. Il y a chez vous vraiment tout un inventaire dans toutes les sortes de remorques. Oui, on fait la vente, Jean-Marc, on fait aussi la réparation, l'entretien mécanique de remorque, mais aussi de roulotte. Pour ce qui est de la vente, on vend tous les modèles de remorques, c'est-à-dire de la petite remorque utilitaire, de la remorque pour entrepreneurs, les dompeurs, les plateformes, des remorques fermées aussi pour embarquer soit un VTT ou un entrepreneur qui va mettre tous ses outils à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de la vente, c'est pas mal tous les modèles que nous offrons. Là, on a aussi la nouveauté qu'on a parlé dans une autre chronique, la remorque pliante, pour les gens qui ont des espaces plus restreints. Donc ça, c'est bien aimé. On a vraiment une popularité à ce niveau-là. On fait aussi la maintenance, donc la mécanique pour tout l'entretien de ces remorques-là et de surtout vos roulottes. Donc, que vous ayez une tente roulotte, une fifth wheel, il faut quand même faire l'entretien mécanique, c'est-à-dire des roulements à billes, des freins, de la suspension, les petits bushings. On a les lumières, le filage qu'il faut aussi s'assurer que tout fonctionne adéquatement. Donc ça, nous, on est très efficace là-dessus. Jean-Marc, vous nous apportez votre roulotte ou votre remorque, on fait la réparation et l'entretien mécanique. Surtout avec nos véhicules récréatifs, d'avoir des freins efficaces, les roulements en billes. Trop de gens négligent cet aspect-là, Jean-Marc, puis ça coûte plus cher à long terme parce que quand on doit remplacer plutôt que réparer, bien, ça coûte plus cher que juste faire une maintenance, puis tu sais, que ça soit graissé convenablement, ajusté aussi comme il faut, parce que si on n'ajuste pas bien nos freins, bien, ils sont pas efficaces, mais souvent, ils fonctionnent pas du tout. Quand ils fonctionnent pas, ça coince, donc là, ça rouille, puis après ça, on doit remplacer. Fait que tu sais, de prévoir et de faire une maintenance, ça coûte moins cher que de remplacer après coup. Là. Au niveau de la réparation, il n'y a à peu près rien que vous ne pouvez pas faire là, sur n'importe quel modèle. Bien, nous, on ne touche pas à ce qui est, si on veut, la plomberie ou l'intérieur de la roulotte. Si nous autres, on se spécialise vraiment, oui, dans la mécanique, c'est-à-dire les roulements à billes, les freins, la suspension. Tout ce qui est en dessous de votre roulotte, c'est notre spécialité. T'sais, si on parle d'un entretien à l'intérieur, là, ça va être plus un autre spécialiste. Les spécialistes de comme VR. Marco. Oh, oui, comme chez Marco Boudreau, oui, effectivement. Et juste avant qu'on termine cette entrevue-là, il y a un côté location, mais est-ce que c'est à peu près tous les modèles? On a le volet location. On loue, oui, tous les modèles, des petites remorques utilitaires, des remorques fermées, des dompeurs. Fait que, tu sais, quand le client nous apporte sa roulotte ou sa remorque pour une maintenance, on peut lui en louer une en attendant.
Ah, c'est ça. Ouais, ou les gens qui n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas l'espace ou ils n'ont pas le besoin assez fréquent, bien, on peut leur en louer une au besoin. Puis, tu sais, c'est pas très dispendieux. On parle entre 50 et 80 $ pour une journée, pour 24 heures, pour louer une remorque, pour être capable de faire tous nos petits besoins, là. Génial. Et tout, vous avez combien? 8 portes? Ouais, on a 8 baies de service. 8 oui, baies de service. On est plus d'une vingtaine en service maintenant, là. Avec toujours la distanciation sociale puis toutes les mesures pour la COVID-19, évidemment. Actuellement, je pense qu'on n'a pas le choix. Hein? Non. Sur le site Internet, on peut avoir toute l'information nécessaire? Oui, ou juste à téléphoner, puis gênez-vous pas, demandez-moi pour les... Tu sais, si vous avez besoin d'informations ou de conseils, ça va me faire plaisir. Juste à me demander. Super. Hey Steve, je te serre pas la main parce qu'on est en COVID encore. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup de ta participation. Bonne journée, merci. Bye. Cette semaine, on est à l'intérieur de chez E. Boudreau VR, boulevard Amel, à l'ancienne Lorette. Magnifique salle de monde, c'est tout nouveau, hein? Effectivement, rénové l'année passée, Jean-Marc. Gros investissement depuis Très l'année gros dernière. investissement, oui. Il y a 2 ans, Marco, on avait parlé d'une pomme de douche qui s'appelait Air Fusion. Oui. Ça avait été l'enfer. C'était une révolution, Ça oui. avait été l'enfer. Mais 2 ans plus tard, on n'a pas trouvé mieux encore que ça. Non, effectivement. Alors, j'aimerais ça que tu dises aux gens, qu'est-ce que c'est que la Air Fusion? Qu'est-ce qu'est la Air Fusion, encore une fois? En pleine période, Jean-Marc, on s'entend que les campings, souvent, quand c'est en plein achalandage, la pression d'eau est très faible. Donc, c'est pas mon cas pour moi, mais les gens qui prennent leur douche, des fois, se rincer les cheveux, ça devient un petit peu plus complexe. Si on prend, dans le cas d'une pomme de douche standard, OK? Normalement, vous allez avoir un débit similaire à ça. C'est ce qu'on a dans les des fois, roulottes un petit peu actuellement, plus, là. des fois un petit peu moins même. OK? Puis tout dépendant de la grosseur du camping, si vous êtes dans les derniers terrains, vous avez probablement moins de pression d'eau que ça. La pomme de douche Air Fusion, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va augmenter votre pression d'eau. Vous n'avez pas plus d'eau, c'est une pression qui est augmentée. Regardez bien. Vois-tu, Jean-Marc? Voyez-vous la colonne d'air passer dans la pomme de douche ici? C'est que l'eau, quand elle rentre dans la pomme de douche, elle actionne un diaphragme que lui aspire de l'air. Vois-tu, je vais le boucher. Je fais rien que couper l'air. Je baisse la pression. Fait que vous n'avez pas plus d'eau. C'est l'air qui propulse. Tout simplement. Donc, on a un jet beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, mais pas plus d'eau. C'est l'air, tout simplement. Plus qu'il va passer d'eau, plus qu'il va siphonner d'air, donc plus que vous allez avoir de pression. Donc, même quantité d'eau, on n'exagère pas, on ne consomme pas trop d'eau, c'est la même quantité. Et facile, j'imagine, de changer? Bien, en fait, c'est un standard. C'est un standard, puis ça, c'est disponible en nickel brossé, chrome, blanc ou translucide comme ceci. Puis, vois-tu, la blanche est à 35,95, puis la plus chère, la nickel brossé, est à 45 $. Fait qu'on ne parle pas d'un investissement majeur pour avoir une qualité d'être capable de prendre la douche. Je l'ai fait dans mon motorisé, moi, puis c'est génial. Hein? Je dirais, Jean-Marc, on a des gens qui sont venus en chercher 2, 3 puis 4 pour des amis, ils en ont mis à la maison, ils ont changé de VR, ils en ont racheté. C'est assez impressionnant. Ça, tu donnes ça en cadeau, là. C'est le plus beau cadeau que tu peux pas donner à quelqu'un, un propriétaire de VR. Pas trop cher, en plus. Pas trop cher. Merci beaucoup, Marco. Plaisir, Jean-Marc. C'est assez exceptionnel. C'est une grande permission qu'on a de pouvoir prendre des images à l'intérieur d'une usine au niveau de la fabrication. Tu n'as vraiment rien caché non plus, Martin, hein, sur la fabrication des roulottes ProLite. Non. Tout fait à la main, hein, de A à Z. On a une nouvelle machine CNC qui va faire de la découpe, là, que je pourrais vous montrer plus tard. Okay. Mais oui, et ça part ici en arrière de nous autres. Le châssis en acier. OK. Donc, on est dès le départ. Vous fabriquez les châssis? Oui. D'acier? D'acier. J'ai 2 soudeurs ici, temps plein, qui fabriquent les châssis. On parle de 3 à 4 par jour facilement. Quand c'est des petits modèles, des fois un peu plus. OK. Ils sont peinturés aussi ici, avec une nouvelle peinture à base d'eau, résistante à la rouille. Donc, on a fait des tests en plus pendant l'hiver. C'était le meilleur temps. Et puis, elle est géniale. Faite à Sherbrooke. Ça protège contre la rouille. Oui. Tout le châssis d'acier est protégé. C'est ça.
Génial. Bonne peinture. Quand on a fini le châssis, on s'en va dans une autre étape où on installe les essieux, les planchers, c'est ça? Oui, installe les essieux, le filage à frein. Après ça, on met le plancher en contreplaqué. Et puis le prélat qui est collé. Hein, on le sait qu'il est collé. Il y a certaines compagnies qui ne collent pas. Au grand froid, il va fendre. Moi, il est collé à grandeur. C'est un bon point. Et puis là, ben, la roulotte à part, ça aligne. C'est son départ, là. On commence à la construire ensuite. Oui, exactement. On va mettre les murs dessus. On va mettre tous les meubles qui tiennent les murs, qui fait la structure. On n'oublie pas, tout est collé, vissé et certains endroits cloués à clouage chinoise. Oui, la clouage chinoise m'a déjà montré. Là, c'est assez spécial. C'est beaucoup plus solide. Hein? C'est ça. Puis la colle, c'est de la colle de construction PL. Pour ceux qui connaissent, c'est très, 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 très résistant. OK. Et on commence à mettre les meubles à l'intérieur ensuite? Oui, les meubles sont en bois, hein? Exactement. Il y a certaines parties en préfini, mais la grosse partie en vrai érable. OK. Tout ce qui est façade de bois, c'est de la vraie érable. OK. Et la majorité des composantes, dès le départ, c'est du canadien, là? Le plus possible. Là, tout ce qui est bois préfini qui est à Oka, le plus possible, oui. Je vous dirais 70 de la roulotte est canadienne. Produit canadien. Oui. OK. On a monté les murs, on a commencé à insérer des meubles. L'étape suivante, c'est? On va fermer ce que j'appelle la calotte. Là. On va fermer du derrière jusqu'au devant en préfini, la finition intérieure, avant de passer à l'isolation. L'isolation qui est supérieure, je vous dirais. Un côté d'aluminium, c'est un côté qui reflète la chaleur ou le froid, tout dépendant. Par la suite, on va filer. Tout le filage qui va dans ces parties-là va être fait avant qu'on aille la recouvrir finalement. Donc, les électriciens, j'ai 4 îlots d'électricité. Donc, j'en ai qui installent les convertisseurs, qui filent les lumières de stationnement extérieur. Et puis les autres, bon, on va passer le filage intérieur pour les pompes, les frigidaires, le 110, toutes les prises électriques. Ce qui fait en sorte qu'on a une roulotte où on n'a aucun fil apparent, là. Non. Tous les fils sont cachés dans les murs. En principe, à l'exception quand on arrive près du convertisseur électrique, bien là, c'est sûr qu'on va voir la couette passer. La couette va être là. Donc, on arrive presque à ce moment-là au fibre de verre. Oui. L'étape avant le fibre de verre, c'est qu'on va tout recouvrir l'isolant qu'on voit, la partie aluminium. Là. Ça, c'est la calotte que j'appelle. On la recouvre au complet en loane de bois, collée à colle contact à base d'eau. La majeure partie de nos collages, c'est à base d'eau. À base d'eau, oui. Donc, c'est bon pour l'environnement, moins toxique pour l'usine. On est dans cette ère-là, veut pas. Là, on n'a pas le choix non plus. Et puis, il va y avoir une préparation de sablage et s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut avant le fibre de verre. Avant de mettre le fibre de verre. Oui, parce qu'une fois que le fibre est là, c'est fini. Puis on parle, tu sais, le fibre de verre, c'est d'une pièce, donc il part de la tire en avant et finit au bumper en arrière. Ça, c'est le gros avantage de ProLite. Il n'y a aucun joint parce que c'est d'une seule pièce qu'on fait la... Exactement. Il n'y a pas de joint. Les seuls joints qu'il y a, c'est les 2 murs de chaque côté. On a une moulure de finition que je vous montrais à un moment donné, là, qu'est-ce qu'on fait. On a un nouveau principe de sceller le joint. Donc, on la rend le plus étanche possible. Puis si vous remarquez, toutes nos toitures, maintenant, sont toutes arrondies. Donc, il n'y a pas d'accumulation d'eau au toit. L'hiver aussi, la neige... Si elle est coulante un peu, là, elle va descendre. Et ce qui fait en sorte aussi que c'est aérodynamique et le vent a moins de prise dans ce... Pas d'emprise dans le vent. Tout est rond après la roulotte. Donc, l'emprise dans le vent est minime. Oh oui, parce qu'il y a des roulottes sur le marché, c'est carré comme ça. C'est ça. Le vent fonce là-dedans. Le facteur vent est très important dans le choix de nos roulottes et dans le choix de la capacité de remorquage aussi. Tu sais, si on est à côté à 500 ou 300 livres de lousse, avec les miennes, je ne suis pas inquiète. Parce que le vent, il n'y aura pas d'impact. Il n'y a pas de prise dessus. Il n'y a pas d'impact. Contrairement à un autre que ton vent, écoute, il va aller chercher probablement ton 500 livres de capacité de remorquage. Puis la hauteur, la largeur est moins large, moins haute. Donc, tout ça rentre en ligne de compte qui fait que
C'est une roulotte que tu oublies en arrière de l'auto quand tu tires. Ça, c'est bon. Martin, on va s'arrêter ici cette semaine. La semaine prochaine, on va finir la roulotte en parlant peut-être de l'intérieur des fenêtres, des choses comme ça. Après la partie du FUIB, là, on vous montre les fenêtres, comment on installe les fenêtres, les mouleux, les appareils. Merci beaucoup de nous avoir permis de rentrer ici, Martin. Merci à vous. C'est gentil. Merci bien. On vous a déjà parlé du boisé de la Chaudière, la magnifique installation, les terrains extraordinaires qu'il possède. Mais il y a un autre secret au boisé de la Chaudière, ce sont les sentiers. Nicolas Chouinard, le président lui-même, va nous dire qu'est-ce qu'il y en est. Vous avez des sentiers pédestres extraordinaires ici. Salut Jean-Marc. Oui, effectivement, le terrain est très vaste, comme on l'a déjà mentionné, mais on a quelques petits coins, là, des secrets bien gardés, dont le bord de la rivière Chaudière où on se trouve en ce moment. Donc, pour y accéder, c'est un réseau de sentiers au travers d'une plantation forestière. Donc, on a plusieurs kilomètres de sentiers dans différents types de terrains. Donc, on est à travailler l'aménagement et on a encore amplement d'espace pour en créer des nouveaux. Donc, c'est un travail en continu, encore une fois en collaboration avec des copropriétaires, donc c'est super intéressant. Les gens nous disent ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, et puis on répond à leurs demandes là, au fil du temps. Donc, à partir de son propre terrain du boisé, on prend une marche, puis on arrive au sentier, et même, comme tu le disais, un des sentiers nous amène directement à la rivière. C'est de toute beauté. Tout à fait. Golf cart, vélo, à pied, on peut s'y rendre, c'est facile. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Un autre secret qu'on vient de dévoiler à la population, au boisé de la Chaudière, à Saint-Étienne-de-Lauzon. En fait, c'est Lévis maintenant, 5 minutes des ponts. Lors de notre dernier entretien avec Steve Ross de VR Saint-Nicolas, on vous avait promis d'inviter Doris Gauthier, qui, c'est vraiment, tant qu'à moi, la spécialiste de l'entretien de véhicules récréatifs. Bonjour Doris et bienvenue avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. Doris, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir vraiment bien son véhicule récréatif? Refaire les joints. Un minimum de 3 fois par année. La plupart des gens se plaignent quand ils font l'achat de véhicules récréatifs, qui trouvent que les conceptions sont comme mal faites. Mais moi, vu que je suis inspecteur de véhicules récréatifs, quand vous venez acheter un nouveau véhicule, j'inspecte le véhicule que vous me remettez en échange et on constate que toutes les infiltrations d'eau, du moins presque toutes, sont toujours causées par un mauvais entretien du véhicule récréatif, les joints. Donc, c'est quelque chose que quelqu'un peut, au départ, déceler lui-même par une inspection visuelle, c'est ça? Il pourrait le déceler s'il a reçu la formation. Comme nous, quand on livre un véhicule récréatif, on fait une démonstration des accessoires, du fonctionnement du véhicule et on passe minimum une demi-heure pour expliquer quel produit, comment l'appliquer, comment le déceler, comment nettoyer pour faire en sorte que le client puisse faire son entretien quand il va quitter VR Saint-Nicolas. Et si, par exemple, on décide de vérifier nous autres mêmes, qu'est-ce qu'il faut regarder? Où il faut regarder? Il faut regarder toutes les composantes sur toutes les parois du véhicule, que ce soit une grille, que ce soit les lumières, que ce soit une caisse de son. Mais les gens regardent leur véhicule d'en bas jusqu'en haut, alors qu'il faudrait prendre un escabeau ou monter sur le toit puis le regarder d'en haut jusqu'en bas. Bien oui, la pluie descend comme ça. La pluie, elle descend comme ça. Oui. Toutes les composantes doivent avoir un minimum de scellants qui vont faire jusqu'ici. On pourrait faire tout le tour, ça serait encore mieux, mais le minimum, c'est ça. Puis c'est vraiment toutes les composantes, le haut des gouttières, tout ce qui est attaché à une paroi, les fenêtres. Et après, on fait le toit. Et les produits ne sont pas les mêmes nécessairement pour les murs puis le toit, là? Non. On va avoir du Proflex qui va aller au niveau des murs. Puis pour le toit, c'est du Zicar. Ça ne s'applique pas de la même façon, ça ne se nettoie pas de la même façon.
mais ça se fait sur une période d'à peu près 3 mois. Surtout quand vous allez serrer votre véhicule, dû au gros hiver qu'on a, il faut faire vraiment une grosse vérification. Des fois, vous allez voir un joint qui est au niveau de la paroi. Le client, il va dire « Ah, bien, mon joint, il est là, il a l'air correct. » Mais en réalité, si on gratterait sur le coin, bien, peut-être qu'on va prendre le joint puis qu'il va se soulever tout seul. Et ce joint-là, il ne passera pas l'hiver durant les 4 mois. Donc, nous, on recommande, avant l'hiver, de vraiment aller voir un professionnel, si possible, parce que les gens ne sont pas nécessairement qualifiés, puis ils pensent qu'ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire, puis à la fin de l'hiver, ils se retrouvent avec des catastrophes, des ballonnements, de la délamination, de l'infiltration des murs. Doris, quel bon conseil que vous nous avez donné encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Doris. Ça m'a fait plaisir. Merci. L'émission Les Passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.